Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voici enfin réunis pour la vidéo des lectures du mois de février. Donc elle arrive vraiment tard, hein. Je suis vraiment désolé pour ça, je pouvais vraiment pas faire autrement. Donc c'est parti. Donc je l'ai vu, donc je rajoute cette petite partie après montage. Effectivement la vidéo est quand même longue. Donc encore une fois je vous propose deux parties, donc la partie 1 et la partie 2 qui suivra la semaine prochaine certainement. Et on commence direct avec le manga Rascal Does Not Dream, Little Devil Koai celui-ci. Donc c'est la suite au premier, donc les deux premiers tomes Bunny Senpai. De mémoire le manga est beaucoup plus connu, enfin en tout cas, ce titre est beaucoup plus connu de par son animé, si je dis pas de bêtises. Et en vrai, c'est pas forcément ce qu'on pense être, et je le redis parce que je me répète. C'est un manga qui parle de beaucoup plus de choses, donc l'acceptation de soi, le fait de réussir à aller de l'avant. Ça parle aussi d'agression, ça parle de regard des autres. Enfin, c'est plein de choses pour faire évoluer, en fait. Donc ça apporte quand même de bons messages, je trouve, malgré le côté voilà un petit peu fantastique de ce qui peut se passer à l'intérieur du manga. Donc là, on est sur du coup la fille Koga qui crée des boucles temporelles jusqu'à ce que les événements lui plaisent, en fait. Et ça n'avancera pas tant que ça ne lui convient pas ou tant qu'elle ne décide pas autrement, en fait. Et écoutez, c'est un manga que moi je trouve toujours très sympa à lire, en tout cas, parce que voilà, c'est encore une fois, c'est réussir à aller de l'avant, à dire ok, très bien, ça va se passer comme ça doit se passer comme ça, et je pourrais pas y faire autrement. Donc c'est ce genre de manga voilà qui me plaît effectivement. J'espère que ce nom-là, en tout cas, va pas forcément vous bloquer, que le titre va pas forcément vous bloquer, ou à la limite allez voir certainement l'animé qui doit être tout aussi bon, ou peut-être le light novel, mais je m'étonnerais qu'il soit sorti en France. Et sinon le manga du coup qui est en 2 tomes pour la première partie et là 2 tomes pour la seconde partie, et je sais pas du tout si il y aura la suite ou non, ça par contre je verrai bien. 17 ans, Chronique du mal, le tome 2. Très compliqué d'en parler de manière un peu sérieuse. C'est un manga qui est toujours aussi dur, hein, de toute façon, hein. Le premier tome, le deuxième tome, même le deuxième tome est encore pire, il s'enfonce encore plus dans la chose. Toujours pareil, ne le lisez pas si vous n'êtes pas prêt à lire ce genre de choses avec des faits réels, des choses qui sont vraiment passées. C'est un manga qui est vraiment très prenant. Vraiment, vous le lisez, vous êtes happé dedans, vous n'arrivez pas à détacher votre regard comme ce truc un peu malaisant, genre j'ai besoin d'en savoir plus, et vous savez que vous êtes en train de lire quelque chose c'est une histoire vraie, donc à chaque fois dans votre tête c'est putain c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, et on peut pas s'empêcher de savoir la suite, surtout pour moi qui ne connais pas du tout les faits, et comme d'autres personnes j'imagine. Ceux qui connaissent les faits, il y en a beaucoup sur internet qui ont dit c'est horrible de sortir ce manga là, il faut pas. Effectivement pour ces personnes là je peux comprendre qu'elles veulent pas être replongées dedans, parce que c'est vraiment horrible, et moi je connais pas l'histoire, donc je la découvre à l'instant T, mais effectivement là on part sur de la séquestration, un gosse qui maltraite ses parents, la gamine qui est violée, qui est brûlée, ça part vraiment très très loin. Donc encore une fois c'est un bon manga qui est bien écrit et suffisamment romancé pour ne pas être tout le temps dans l'horrible, parce qu'il y a une partie quand même qui a été rajoutée qui n'est pas présente dans l'histoire vraie, donc à savoir la sœur jumelle si je dis pas de bêtises, qui du coup permet de faire des phases de transition pour vous faire respirer un peu, et en vrai c'est cadeau, franchement ça fait pas de mal de se faire justement cette petite coupure de temps en temps par chapitre pour respirer un peu et attendre de voir venir la suite. Donc ouais, c'est un manga qui va être en 4 tomes, un manga qui est dur mais qui est vrai aussi, et qui du coup peut-être est important à savoir, moi qui ai une grande vision idyllique du Japon, de par le fait que tout ce qu'on voit, genre c'est la terre où il n'y a pas de jugerie, où tout se passe bien, tout est monde et merveille, etc. Il faut pas oublier aussi que c'est un pays comme tous les autres, et il y a aussi ces histoires atroces, il y a aussi des choses qui ne se passent pas bien au Japon, il y a plein de choses qui se passent pas bien. Au fur et à mesure, j'en apprends plus, de toute façon, même aujourd'hui, et je pars de plus en plus de ce côté voilà utopique. Je sais qu'il se passe des choses graves au Japon, et c'est vrai que ce genre de manga vous le rappelle aussi. C'est un bon manga en tout cas si vous voulez connaître un peu l'histoire. Je vous encourage à le lire dans ce cas-là, mais c'est certainement pas, encore une fois, je me le répète plein de fois là, mais c'est vraiment dur. Donc le lisez pas si vous n'êtes pas prêt à lire ce genre de choses. Mauvaises herbes, le tome 3. Très très cool, hein, toujours, j'adore cette série, j'ai vraiment hâte de mettre la main sur le tome 4, j'ai vraiment adoré encore une fois. Et là c'est pas mal parce que, bon, elle repart dans ses travers, elle va refuguer, ça va être à nouveau un petit peu la merde, mais globalement elle revient après parce qu'elle a compris en fait que son père maintenant n'est pas là en fait pour juste la faire chier, il est là pour lui faire apprendre des choses, lui faire comprendre des choses. Il faut pas qu'elle fugue au premier problème. Elle pense que genre parce qu'elle a cassé un cadre avec une photo de sa fille, sa petite fille qui est décédée, hein, je vous le rappelle, qu'il va lui en vouloir à vie. Mais pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est une photo, ça va, ça peut être réparé et tout. Ça peut le blesser un petit peu, mais sans plus. Enfin, je veux dire, on peut passer à autre chose. Là, du coup, en plus, elle redécouvre à nouveau sa première passion. Enfin, elle adore le dessin et en fait, elle est très douée là-dedans. Et elle avait arrêté à cause de sa vraie mère qui l'a tabassée parce que justement, elle dessinait et sa mère dessinait à l'époque et elle a dû tout arrêter pour sa fille. Et ça l'a fouté ultra mal de voir sa fille faire ça. Du coup, elle a tabassé pour ça.
Passons. Et du coup, en plus, elle la recroise. Dans ma tête, j'étais en mode putain, frappe-la, 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 frappe-la. Bon, elle l'a pas fait, c'est dommage. J'aimerais bien la frapper pour elle. Mais ouais, et puis en plus, il y a tiens, le garçon qui est juste là, qui s'attache un petit peu à la jeune fille justement. Et ça serait, c'est bien parce que c'est aussi quelque chose de positif en fait dans sa vie qui fait que ça s'améliore au fur et à mesure. J'attends de voir en tout cas ce tome 4, comment ça va se conclure. En tout cas, les choses tournent, on va dire, de mieux en mieux. Et ça fait plaisir parce que du coup, on la voit sourire, on la voit vraiment s'épanouir et voilà, elle est capable de l'appeler papa maintenant, enfin père ou papa, je sais plus comment c'est écrit. Mais en tout cas, ça fait plaisir de la voir s'épanouir et pouvoir à nouveau sourire. Ouais, ne plus rester coincé, ne plus se sentir oppressé en fait dans sa vie. Black Clover, le tome 26. Il était fou ce tome, il était vraiment fou. Vous avez un des combats les plus nerveux de ouf que j'ai lu du manga, à savoir Yami et Asta qui se battent contre un des démons. En fait, c'est ultra frustrant. Je me souviens pas de manga comme ça où t'as tout ce qu'il y a dans un shonen, tout ce qu'on attend d'un shonen. Les deux qui se battent à fond. Il y en a un qui s'épuise, l'autre qui se surpasse comme pas possible pour réussir à le battre et qui sort toute cette technique secrète, qui arrive à le foutre à terre et qui ensuite se relève finalement parce qu'il y a un déploiement d'énergie. Le gars Asta qui était à terre, Yami il fait ok j'ai besoin de toi et là il se lève, genre il ressent même plus à ses douleurs et tout, il est en mode ok mon chef il a besoin de moi, je me relève. C'est stylé, ils se battent à deux, ils arrivent à le battre, ils le battent, c'est quasiment tout le tome là-dessus. Le combat était vraiment fou et Yami se fait capturer et ils se font quand même ratatiner à la fin alors qu'ils l'ont battu. Juste il y a un des mecs qui arrive, un des sbires, allez revient à la vie, hop c'est fini, bisous, au revoir. Quoi? C'était ultra violent. J'ai rarement vu ça dans un manga, dans un shonen comme ça où tout se passe ultra bien. Il y a toute cette montée d'adrénaline qui arrive et ils y arrivent. Puis là c'est bon, c'est le repos du guerrier et non en fait ça continue et là ils se font défoncer. Waouh! Et en plus, par contre, alors ça c'est peut-être le truc que j'ai le moins bien compris, c'est que effectivement, je m'étais jamais vraiment posé la question parce que ça n'a jamais été abordé, mais on n'a jamais entendu parler du vice-capitaine du Taureau Noir, de la compagnie du Taureau Noir, et on le découvre à la fin du tome. Et il a un démon, enfin comme Asta en fait, il a un grimoire démon visiblement. Il vient d'où? Il vient d'où? Donc je vais découvrir ça avec le tome 27. Mais c'est vrai que ramener un personnage au tome 27, enfin au fin du tome 26 pardon, alors qu'il n'a pas été présent du début à la fin. Alors oui effectivement toutes les compagnies sont censées avoir un vice-capitaine, c'est vrai, et je l'ai jamais, en fait c'est tellement pas abordé que en tout cas moi ça m'a jamais perturbé, et il arrive comme ça d'un seul coup. Bon, on va voir comment il le justifie et tout, hein. Je dis pas non parce que de toute façon c'est vrai qu'il en fallait un, mais c'est vrai que du coup je comprends peut-être plus le fait que Yami soit pas plus buggé que ça sur le pouvoir d'Asta. Ça expliquerait certaines choses effectivement, et sur la capacité de se dire voilà, Asta il va pouvoir se dépasser, il va pouvoir réussir à plein de choses, qui est vraiment confiance en lui. Donc voilà, un tome 26 quand même assez convaincant, et à voir avec le tome 27. The Promised Neverland, le tome 18. Donc là on approche dangereusement de la fin, et un tome très cool. Voilà, un tome très cool qui s'approche de la fin, ça va quand même assez vite, faut pas se mentir. Et en même temps, faut y aller à la fin. Là, en fait, c'est pas forcément que ça va vite, c'est juste que j'appréhende en fait cette fin. J'ai entendu des échos comme quoi c'était pas fou et tout, donc ça m'inquiète un peu. Mais tout ce que je peux dire en tout cas, c'est que ce manga-là, cette jaquette-là, c'est tellement rare d'avoir des jaquettes qui arrivent à vous résumer entièrement un tome, littéralement. En fait là, c'est vraiment le fait de sauver Norman, le fait de le sortir de son cocon, de le retirer de sa carapace, de ce qui s'est forgé autour de lui pour prendre tout sur ses épaules. Ses amis sont là, ils sont vraiment là, ils sont pas juste là figurants depuis plusieurs tomes, ils sont là pour l'aider, pour le soutenir, et ils le montrent dans ce tome, et Norman arrive enfin à sortir de ça et à dire ok, aidez-moi. Waouh! Et cette jaquette est juste folle pour ça. Très franchement, je pense que c'est une des meilleures jaquettes de la série. Il y a de très bonnes jaquettes dans ce manga, mais une jaquette autant représentative d'un tome, j'adore. Franchement, j'adore beaucoup ce tome et j'aime énormément cette jaquette aussi pour ça. Enfin, bref, moi j'ai hâte de lire la fin. Donc cette année, je pense de toute façon de Promised Neverland en France, hein, parce qu'au Japon c'est déjà fini. Mais ouais, j'ai hâte de finir cette série et de voir comment ça se termine. The Quintessential Quintuplets, le tome 7, un manga sympa. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire parce que le manga poursuit en fait tranquillement sa route. Moi c'est un manga que j'apprécie parce que c'est voilà la tranche de vie avec du comique et tout. Il y a vraiment des passages qui sont sympas. Là le truc c'est qu'on se centre beaucoup plus du coup sur les examens en fait, et du coup on les suit en train d'apprendre pour réussir leurs examens et montrer qu'elles sont capables. Effectivement elles réussissent toutes les 5 à avoir leurs examens. Par contre effectivement ça prend du temps et c'est assez difficile. Et sur la fin il y a quand même à nouveau une scène avec le père et le coach des filles qui du coup s'interchoquent
Parce qu'il arrive en plus en moto, en mode badass, il récupère une des filles, il dit bon allez, bisous hein. Et le père il est dans une colère noire, c'est absolu. Et en fait, c'est le truc qui m'intrigue le plus dans le manga là en ce moment. Il y a toujours le principe du fait que laquelle des 5 il va épouser. Là, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment va évoluer la relation avec le père, parce que il est vraiment furax à chaque fois que maintenant il apparaît. Genre, il a réussi à convaincre les filles de rester avec pour... Enfin, même pas, il n'a même pas qu'à réussir à convaincre, c'est les filles qui sont auto-convaincues qu'elles avaient besoin de lui pour le coacher. Elles sont habituées à lui et du coup, elles ont réussi en plus leurs examens grâce à lui. Et le père, il en peut plus, quoi. C'est fou. Donc, ouais, ça m'intéresse vraiment beaucoup plus peut-être que tout le reste. Donc, à voir comment... Si dans le tome 8, en tout cas, ça a abordé. Donc, un manga, voilà, ce tome-là était sympathique. Il est pas au même niveau que les autres que je vous ai présentés d'avant. Mais ça poursuit son chemin et pour l'instant, c'est quand même vachement sympa. Et d'ailleurs, c'est traditionnel avec moi, mais j'aime bien vous dire quand même les éditeurs et à chaque fois j'oublie. Donc, je le reprends. Rascal Does Not Dream, c'est Ototo. 17 ans Chronique du Mal, c'est Nabad Mission. Les Arts Noirs pour Mauvaises Herbes. Promised Neverland et Black Clover, voilà, c'est chez Kazé. Et là, on est chez Pika. Et toujours chez Pika avec Drifting Dragons. Et ce manga-là est toujours aussi sympa. C'est vraiment un manga qui est très très contemplatif. J'adore voir ce manga en fait. J'adore admirer les pages. J'aime beaucoup, énormément le dessin. Je me répète pour la 5e fois que je fais une vidéo sur du coup ce manga, mais c'est du Ghibli en dessin. Et j'adore Ghibli, vraiment. Je compare rien à Ghibli habituellement. Et c'est vrai que force est de constater que là, vraiment, j'ai l'impression d'être dans du Ghibli, mais en dessin. C'est très très cool pour moi de lire ça en fait. Là c'est intéressant parce que du coup sur ce personnage là on en apprend plus, ça part sur du flashback, sur un dragon qu'ils auraient du coup chassé et qui n'aurait pas réussi à chasser, et en plus ils sont dans la ville justement avec son ancien coéquipier, oui du coup c'est lui qui raconte les souvenirs en flashback, et le dragon est visiblement encore dans les parages, donc très clairement dans le prochain tome va y avoir la chasse de ce dragon là, c'est sûr et certain, et on va voir un petit peu ce que ça donne, mais ça risque de faire revivre des petits souvenirs. D'ailleurs on le voit pas très bien avec le titre, mais son coéquipier qui est juste là, d'ailleurs on voit que lui il est plus jeune, en tout cas si vous suivez le manga vous savez que là c'est la version plus jeune, et ouais non, même si le scénario est pas fantastique, très clairement il l'est pas. Le dessin est tellement beau que j'arrive pas en fait à m'arrêter dessus. Je pourrais pas arrêter le manga, je pense. Il est vraiment formidable. Le dessin est formidable. Là j'ai que des personnages. Là pour l'instant j'essaie de vous trouver des petites pages avec les dragons, tout ça, pour que ce soit plus sympa en fait pour vous, mais c'est vrai que moi j'aime vraiment beaucoup la patte graphique de ce manga. Je le répète encore une fois, mais c'est au-dessus du scénario pour moi le dessin, et le scénario est, je sais pas, j'ai beaucoup aimé le tome d'avant qui était sur le mec qui explorait le monde pour référencer les dragons et tout, c'était un truc qui me plaisait énormément. Je suis peut-être moins fan du côté vraiment chasse de dragons parce que j'adore les dragons, c'est des créatures fantastiques que je surkiffe, et c'est vrai que c'est incompatible avec moi de voir des gens tuer des dragons. C'est pas cohérent, mais ils font pas ça violemment forcément tout le temps, donc puis c'est pas pour les mêmes raisons que d'autres mangas sur des dragons, donc j'arrive pas à leur en vouloir, et en même temps j'ai envie de continuer de suivre le voyage avec eux parce que comme ça je découvre d'autres espèces. Voilà, donc moi j'ai toujours envie de continuer le voyage avec eux, en tout cas enfin, avec ce manga, et avoir du coup toujours pareil avec le tome 6. On passe chez Komiku avec Goodbye My Rose Garden, le dernier tome de cette série, et je peux vous le dire, je vous conseille cette série en 3 tomes. Alors l'auteur a dit dans la fin, dans sa postface, qu'il aimerait potentiellement pouvoir continuer la suite un jour. Ça se finit, ça se conclut, vraiment. Donc moi, j'y verrais pas d'inconvénient pour en voir plus, parce que oui, il pourrait y en avoir plus, c'est vrai. Mais en tout cas, le manga comme il est, en 3 tomes, est conclu, et il est bien. Franchement, il est bien. Il y a assez de tomes pour développer la relation entre les deux jeunes filles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, je suis même très content, parce que j'ai pas énormément de mangas courts que j'aime beaucoup, et celui-là va en faire partie. Ça va faire partie des mangas en très peu de volume que j'ai aimé, que j'ai adoré, et avec des dessins d'ailleurs qui sont très sympas. Là la petite elle est en train de rougir, là c'est mignon, elle la taquine en permanence en fait, c'est assez amusant, et à la fin où elle, bon là on la voit en mode mariée, mais du coup de toute façon je vous parle du manga, à la base elle devait épouser un homme, en dehors de, c'était totalement contradictoire avec qui elle est en fait, mais bon vu l'époque etc, je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes lectures, mais effectivement c'est pas une époque où on pouvait se montrer facilement, on va dire. Donc le mec en fait en plus il a foutu la japonaise dans la merde, en mode que je me marie ou que je me marie pas avec, si tu restes avec, je fais tout pour te démonter, ok, et si je me marie avec, tu dégages, ok, donc dans tous les cas je fous le camp en fait, je suis plus là. Donc super, donc elle décide de se barrer d'elle-même parce que sinon c'est pas ouf, sauf que du coup au moment du mariage c'est elle qui dit non je peux pas, puis elle se barre, et puis Anthony de mariée en plus, et elle la rattrape, et puis finalement elles vont se sauver ensemble et puis vivre leur vie tranquillement.
Enfin voilà. C'est un manga qui est beau, c'est un manga qui est mignon, c'est un manga qui est plutôt bien écrit et qui permet de comprendre le développement entre les personnages et que c'est pas nous qui décidons en fait de qui on tombe amoureux en fait. Enfin ça nous frappe comme ça et c'est un manga qui l'illustre très bien et voilà pourquoi je l'ai beaucoup aimé. Petit aparté du coup sur The Unsung Magus Bride, le booklet, donc le très court tome en je sais même pas combien, une quinzaine de pages, et du coup c'est un petit chapitre en fait sur Chise qui a peur de l'orage et du coup Elias qui lui demande pourquoi et tout, et du coup à la fin elle a moins peur de l'orage. Et bon, je suis très content d'avoir eu ce tome et j'ai très content d'avoir enfin pu le lire en fait, enfin ce tome, je vous dis ce tome, mais ce petit livret qui était offert, et donc c'est pour ça que je voulais quand même vous en parler parce que en plus de l'avoir eu, je l'ai lu hein, tout de même, et du coup je vous en parle et bon, force est de constater que The Unsung Magus Bride, je suis un gros fanboy et j'ai zéro objectivité parce que même un chapitre seulement, je suis trop content. Et justement, passant de The Unsung Magus Bride, et bah voici le spin-off, Jack l'Éclair. Et c'était le tome 2 celui-là, enfin c'est le tome 2. Est-ce qu'il est sympa ce tome? Bah toujours, hein. Déjà graphiquement, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est vraiment mais totalement différent de même des deux en fait. Le premier spin-off est quand même beaucoup plus proche, je trouve, de l'ambiance un peu Magus Bride. Là, beaucoup moins, enfin, en termes de dessin je parle, parce que en termes d'univers, par contre, effectivement, c'est toujours présent. Et du coup, bah, l'incident des faits, en tout cas l'enquête sur laquelle on est actuellement avec l'œuf de dragon pour Linden, et bah, se clôture dans ce manga, et c'est plutôt cool, c'est très cool d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui se passent que je m'attendais pas forcément au dénouement. Je suis pas très bon en enquête pour deviner qui est qui, et du coup, moi, je me suis surprendre dans la phase d'enquête, et le dragon en question, bah en fait la petite demoiselle elle le fait éclore et du coup le dragon veut pas la lâcher. Ça c'est très cool parce que ça veut dire qu'on va avoir le dragon qui va rester. Je vous l'ai dit juste avant, les dragons j'adore ça. Donc là ils ont réussi à mapper, c'est bon, c'est réglé. 3e tome, faites-moi bouffer du bébé dragon qui va en plus faire des conneries, c'est sûr à 100%, ça va être très sympa. Spy X Family, le tome 3, donc chez Kurokawa cette fois. Bon, le manga me fait toujours sourire, rire, même rire par moments, vraiment la petite elle me fait toujours autant marrer, mais le manga me chauffe moins qu'au début. Le tome 1 j'ai vraiment beaucoup adoré, le tome 2 un petit peu moins, le tome 3 est vraiment meilleur, mais je sais pas, il y a un truc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est souvent le même type de blague qui revient pour l'instant, donc j'aimerais bien que ça avance en fait, que le scénario vraiment prenne un gros coup de pied au cul pour vraiment bouger et qu'il se passe d'autres choses en fait. On est quand même sur un espion et sur une tueuse. J'aimerais voir plus de ce genre de choses quand même. Et là, bah pas trop. Et c'est un truc qui me déçoit un petit peu. Voilà. Pour autant, ouais, non, ça s'enchaîne comme. Enfin, je veux dire, c'est quand même des phases d'enchaînement qui sont comiques. Ça, je peux pas en dire grand chose, c'est vrai. Mais j'aimerais en avoir un petit peu plus. Je suis un petit peu sur ma faim sur ce tome-là. Demon Slave, le tome 1, toujours chez Kurokawa. Eh bien, beaucoup moins d'ecchi que à quoi je m'attendais finalement. Et c'est pas plus mal pour moi d'ailleurs. Par contre, du coup, au lieu d'avoir énormément d'ecchi, il y a le côté pervers du coup qui est différent. C'est-à-dire que le mec, du coup, a des pouvoirs grâce à elle, qui du coup a fait de lui son esclave. Et en fait, elle est obligée de récompenser son esclave à la hauteur des faits qu'il accomplit. Ce mec est un pervers, donc du coup, les petites scènes qui se passent du coup entre les deux à chaque récompense, et bah elles par contre sont un peu plus vicieuses que ce qu'il pourrait y avoir d'autres. Donc bon, c'est comique, c'est mignon pour l'instant, je sais pas trop comment ça va dériver après, c'est pas des choses qui me déplaisent forcément en plus, hein, mais je vous avoue que j'ai pris aussi le manga pour son côté très nerveux, très combat, parce que c'est un truc qui me plaisait beaucoup chez l'auteur-dessinateur du coup avec Red Ice Sworn, et je suis pas déçu là-dessus par contre. Les combats sont très dynamiques, voilà, je peux pas revenir dessus non plus, et le scénario, il est pas dégueu, hein, son pratique avec l'univers parallèle, les monstres, ça m'a fait penser un peu parce que vu que les monstres en plus il y en a des grands et des moins grands, ça m'a fait penser un peu au Kaiju en fait, tout simplement, avec l'univers parallèle, ça m'a fait penser aussi à Pacific Rim du coup, mais c'est pas un univers parallèle, c'est une autre galaxie je crois, mais c'est des choses qui me rappellent un peu cette ambiance là, donc pour l'instant en tout cas c'est sympa, et surtout à la fin du truc en fait il y a des démons qui peuvent du coup, enfin des humains qui peuvent être possédés et du coup devenir des démons, visiblement hein, du coup de ce que j'ai compris, ou alors c'est que les fruits qui donnent des pouvoirs peuvent aussi donner des pouvoirs maléfiques ou une autre pensée. Donc il y a plein de petites questions en plus qui sont en suspens, donc je trouve que le manga est plutôt bien réussi sur son premier tome, donc on va voir avec le tome 2 ce que ça va donner aussi. Keijin Rejo, toujours chez Kurokawa. Bon, alors déjà, ça me rassure par rapport au tome 3, je vous ai dit que j'étais un petit peu déçu par la fin parce que genre le combat est fini et puis ça passe à autre chose. J'ai pas compris, en fait la fin c'était un chapitre bonus.
bah, c'est pas très bien spécifié, donc je l'avais pas compris comme ça. Et en fait là, on continue. Donc c'était pas torché d'un seul coup. Donc il y a toute la phase de combat finalement qui est là, qui est très cool. Et du coup le manga se démarque très clairement parce qu'il y a un côté ecchi qui est très présent, mais il y a un côté ultra malaisant qui commence à s'installer. Et ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'il va commencer à se démarquer un petit peu. En exemple concret, il y a les monstres qui sont là, ils défoncent l'école. Et du coup, une école de jeunes filles, qu'est-ce qui se passe? Et bah du coup, bah il y en a qui se font torturer, il y en a qui se font défoncer, tuer, et il y en a qui se font violer aussi. C'est des scènes qui sont pas faciles, mine de rien à regarder, elles sont pas drôles à regarder, elles sont pas du tout non plus excitantes comme ça pourrait l'être dans un ecchi basique. Donc ça c'est plutôt bien, je trouve que c'est plutôt bien géré. J'étais plutôt content en fait de lire ça, de voir ça, j'étais même surpris, voilà. Et du coup ouais, les combats sont toujours dynamiques, sont bien gérés. Pareil, donc dans le même esprit hein, avec Demon Slave, hein, de toute façon pareil là c'est... Mais je sais plus en fait si c'est... Il faut que je vérifie juste une petite chose. Donc là c'est par le dessinateur de Red Ice Sword. De toute façon maintenant il y a le moins de 16 public averti que j'avais pas du tout vu peut-être les premières fois. Mais ouais, le manga il se dégage un peu là-dessus. Il commence à tourner vraiment très seinen, quelque chose qui me plaît vraiment. J'aime bien comment c'est en train de dériver. À voir avec la suite comment ça continue. En tout cas là pour l'instant la bataille en tout cas de l'école est terminée. Hein. Et du coup on découvre aussi d'autres mecs qui sont capables aussi d'avoir des pouvoirs du fait d'avoir leur désir qui leur donne des pouvoirs sans pour autant se transformer. Et en plus, et ça je trouve ça trop bien parce que pareil, toujours dans le fait de rajouter dans un manga ecchi, alors je vous ai dit, les côtés malaisants, le côté seinen et tout, des choses qui sont pas forcément présentes dans ce genre de manga, et en plus, il y a le mec qui devrait du coup, en plus qui est ultra beau gosse, qui attire les meufs et tout, et bah, poum, il roule une pelle au mec principal parce qu'en fait il est bi. C'est un truc qu'on voit jamais dans les ecchi, mais genre jamais. Et franchement, j'ai l'impression que c'était limite une claque aux personnes qui écrivent de l'ecchi et ce genre de choses. J'ai l'impression, hey, vous bridez pas sur un seul truc? Waouh. Ok, donc ça c'était marrant, c'était vraiment une surprise. Et j'aime bien parce qu'en fait il y a de l'autodérision et du coup il va plus loin que ses prédécesseurs. Je trouve ça intéressant les idées qu'il y a en tout cas dans le manga, en tout cas avec ce tome 4. Donc ouais, faut voir avec le tome 5 ce que ça peut donner aussi. On passe chez Kion avec le fameux Jujutsu Kaisen hein, qui n'est plus à présenter je crois. On est déjà au tome 7 et pourtant au Japon ils sont bien plus loin, mais j'ai l'impression que ça sort assez vite pourtant en France, pourtant c'est un tous les 2 mois de mémoire. Bon, le manga toujours aussi dynamique, ça c'est très cool. J'ai même pu voir des références, on va dire à Jojo. J'ai eu l'impression, en tout cas pour le peu que j'en connais, mais enfin, je veux dire avec cet héros qui a un look très particulier, qui prend une pause et tout. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression de voir du Jojo. Bref. Par contre, petite chose qui m'a gêné, c'était, alors je sais plus si c'était dans ce tome-là ou dans le tome 6 que ça se préparait. Là, je vérifie en même temps hein, très rapidement, mais ouais, bah, du coup c'est bien là. Donc ça enchaîne la fin du tournoi, donc avec un tournoi de baseball. Ça pourquoi pas, c'est côté comique shonen avec ils ont placé un tournoi shonen Neketsu. Et ensuite, du coup, ils ont une mission à faire, et cette mission-là les entraîne dans un truc bien plus grand, bien plus conséquent, et je trouve ça un poil facile. Je sais pas, c'est genre il n'y a pas de pause en fait, genre petite mission de routine tranquille à faire entre 3 élèves qui sont assez bas dans le classement, etc. Ils y vont et finalement ils tombent sur des démons qui ont été récupérés en fait, qui ont été volés, qui ont été injectés du coup des reliques S là, et du coup ils doivent affronter ça en fait. Ça va à une vitesse là, et ils vont se battre, hein, ils vont certainement y arriver et tout, ils vont certainement surpasser, etc. Mais je m'attendais pas à ça, j'ai eu l'impression d'un seul coup que c'était une facilité scénaristique pour faire avancer le truc encore, et que c'était un peu trop violent d'un seul coup. C'est un ressenti que j'ai eu. Ça n'empêche pas que le manga est quand même très cool à suivre, hein, mais je sais pas, ça m'a dérangé un petit peu. Voilà. Toujours chez Kion avec Vigilante, le spin-off de My Hero Academia. Et il est très cool ce spin-off, hein, je le redis, mais il est très sympa. Là on est vraiment dans le côté beaucoup plus sombre, avec la fille qui s'est fait contrôler et qui du coup devient méchante, mais c'est pas forcément de son fait en fait, elle a pas le choix. Puis elle commence à faire exploser la ville dans tous les sens, un quartier dans tous les sens, et même les héros sont débordés, elle devient vraiment très forte, très, très méchante là pour le coup. C'est le fameux Crawlerman, The Crawler, je sais plus. J'ai eu l'impression que c'était vraiment une caricature héros, c'est-à-dire que il se fait défoncer, il se retrouve récupéré par des gens qui l'aident, il s'entraîne avec eux et il réapparaît pas tant qu'elle réapparaît pas. T'es en mode il est caché et tout tant qu'il est pas prêt, et dès qu'il est prêt, donc il débloque un peu des nouvelles spécificités, il s'entraîne sur ses pouvoirs, et en fait c'est vraiment que ça le manga en fait. C'est là pour le coup ce tome là c'est un peu ce que j'aime m'appeler des tomes de transition. Ça n'empêche pas qu'il était vraiment sympa à suivre parce que du coup on suit dans son entraînement, à côté du coup à casse des trucs, et sur la fin du coup le combat où du coup elle est en train de continuer à tout péter, lui il réapparaît et il s'en va pour la sauver, et ça finit en mode il saute vers elle, et là on sait pas ce qui va se passer, c'est à dire que là ça se trouve il va prendre ultra cher, l'inverse, les deux, je sais pas. En tout cas, visiblement sur la fin, elle a une sorte d'éclair de lucidité. Est-ce que ça va suffire pour l'arrêter ou non?
Je ne suis pas sûr, en tout cas sinon ça ne serait pas très intéressant je pense, mais on en a bien pour au moins un demi-tome encore pour avoir le dénouement de l'histoire je pense. Ah oui, puis oui, il y avait Endeavor aussi, c'est vrai que là il est en arrière-plan, du coup je le captais plus, mais il était saoulé parce que genre il fait une attaque mais ultra puissante, mais qui du coup il faut que tout le monde soit dégagé dans le quartier parce qu'il fait une attaque en ligne droite et il faut qu'il y ait personne en fait dans l'axe. Et d'un seul coup il y a Crawler du coup qui arrive et du coup il fait ah putain pff, et puis du coup il fait remonter, il arrête ses flammes et du coup bah, il est épuisé et il faut attendre un petit peu avant que son pouvoir puisse se recharger pour le refaire, et de toute façon il est coincé, il est en mode putain dégagez-moi ce merdeux, et c'est marrant parce que bah, effectivement c'est un vénère sur pattes le monsieur, donc faut pas chauffer hein, mais c'est une petite boutade, voilà. La guerre des mondes, donc toujours chez Kion, en grand format cette fois, ça va être en 3 tomes ça, et c'est sûr, ça doit être basé sur le roman. En tout cas c'est pas basé sur le film, ça c'est sûr, donc globalement je suis à peu près sûr de moi quand je dis que c'est basé sur le roman. C'est un manga qui est bien plus trash qu'il n'y paraît. Bon tiens, parfait, je tombe sur une petite page là avec un petit pied découpé, voilà, bien comme il faut. En fait il y a un moment, un des extraterrestres sort un rayon et il y a tout le monde qui est dans le périmètre qui se fait buter, et sauf qu'en fait tout ce qui est dans le rayon est désintégré, donc il y a des pieds qui restent sur place, ou il y a une tête qui est toute seule, enfin selon le rayon et ce qu'il a tapé, en fait, il va rester que la moitié d'un corps. C'est beaucoup plus trash que ce que je pensais, mais par contre, c'est pas très sanglant, donc on n'est pas dégoûté. Voilà, on n'est pas dégoûté forcément par la lecture. Mais après, le manga est pas là pour ça non plus, je pense. Pour l'instant, je vois pas comment ils peuvent vraiment s'en sortir. Il y a un mec qui est photographe et qui veut absolument garder des traces et du coup prendre des photos de ce qui est en train de se passer. Et puis il y a de plus en plus de robots qui se réveillent, et du coup, bah, enfin, de plus en plus d'extraterrestres du coup qui se réveillent, et ils savent. Enfin, pour l'instant, il y a rien qui montre qui serait capable de réussir à les contrecarrer. Après, on est que sur le premier tome, donc c'était vraiment la mise en situation, les extraterrestres qui sont sur Terre, la destruction du coup des villes, le fait qu'ils commencent à être de plus en plus nombreux, qui se regroupent, qui détruisent plein d'autres choses, et le mec à la fin qui veut vraiment, je récupère plein de pellicules et je veux documenter absolument toute la guerre qui va y avoir lieu, donc la guerre des mondes en l'occurrence. Donc bah écoutez, c'est un manga qui était assez sympa. Moi je vous dirai un petit peu plus ce que j'en pense sur 3 tomes, parce que ça reste que 3 volumes encore une fois, et c'est pas tout le temps que les séries courtes sont bonnes, c'est même plutôt l'inverse, il y a très peu de séries courtes qui sont bonnes, enfin en tout cas de mon point de vue. Voilà, donc Goodbye My Rose Garden en faisait partie. Pour l'instant c'est quand même bien parti, on va pas se mentir, et vu que c'était un roman à la base et que c'était pas énorme non plus, ça peut clairement le faire, hein. Si c'est vraiment l'adaptation en manga, ça peut clairement le faire, hein. Les Lovecraft en sont ils sont plus hauts maintenant, mais les Lovecraft sont une bonne référence en tout cas dans le milieu, hein, parce que c'est des bonnes adaptations, je trouve vraiment de très bonnes adaptations, et pour le coup c'est des one shot, donc en termes de série courte là on y est. Et voilà, la première partie de la vidéo est terminée, parce que pareil, elle est un petit peu longue et moi je préfère quand même espacer un petit peu quand ça commence à être dans les 30 minutes quand même. Autant faire 2 parties, je trouve ça plus sympa. Petite chose, je ne pense pas qu'il y aura de vidéo, vlog, news achat en fait cette semaine, ce dimanche, parce que je suis cas contact. J'ai un de mes collègues de travail qui a la Covid, donc je suis obligé de rester chez moi là pendant les 7 prochains jours, confiné encore plus dans le doute en fait, c'est énorme de sécurité, donc je pourrais pas aller filmer en librairie quoi, je peux me permettre d'y aller et de commencer à toucher les bouquins, on ne sait jamais. J'ai été testé négatif à l'antigénique, mais bon, c'est les recommandations, donc je préfère suivre ce qu'on me dit. Par contre, il y aura une autre petite vidéo du coup que je vais faire, je vais en profiter, je vais recevoir un colis, donc ouverture colis je pense ce dimanche, et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker, partager la vidéo, et à vous abonner, c'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt. Salut!